Ok, même. Ça y est, on arrête là, dès qu'on fait. C'est pour ça que je laisse, ça fait presque plus chaud. Ouais, toi, quand t'as l'air de l'extérieur, t'as l'air de vide. Bon, bah du coup, voilà, la question c'était, est-ce que tu as entendu parler du programme de la France Insoumise sur le développement de la filière bois, terre, paille Alors, et, j'en ai pas entendu parler spécialement, mais voilà. Si, j'en ai entendu un petit peu parler, mais je sais pas, je l'ai pas ouvert quoi. Donc Ok, je sais ok. pas de quoi ça parle quoi. Mais Tu c'est vrai que avais, j'en ai un petit peu entendu parler. tu avais vu la vidéo, tu veux dire, avec Ouais, de vidéo Mélenchon. de Mélenchon qui parlait de la terre et tout ça, j'ai trouvé ça assez marrant, ouais. Assez bien. Mais bon, voilà, il y en avait qu'un qui en parlait. C'est vrai que l'écologie, on a un petit peu oublié pour la campagne présidentielle, et Ouais, je trouve que c'est vraiment dommage. c'est dommage. Mais ouais, parce que l'écologie, ça devrait pas être un parti X ou Y, quoi. Ah, mais non, je L'écologie, suis ça d'accord. devrait être dans tous les. Mais Ça ouais, devrait être une ouais, logique, quoi. on est Il faut qu'on ait d'accord. un parti qui parle Ouais, d'écologie, quoi. C'est quand même ouais. bizarre. Bon. Et Bah, en fait, on a perdu vachement en 10 ans. Parce que je sais pas si tu te souviens, en 2010, 2007, ils ont fait le Grenelle de l'environnement, il n'y avait que ça, c'était le truc important à mettre ouais. devant, hein. Peut-être trop, parce qu'il y a eu une crise économique et du coup on n'en parle plus. Ça, on a vachement perdu par rapport à 2007, je trouve. Ou bien ils se disent, eh ben, on va pas reparler de ça, on les a déjà saoulés en 2007. Des fois, les Non, politiciens, non. je sais Bah, pas. j'en sais rien. Moi, en tant que j'ai coupé la télé, Ouais, je sais pas. pareil. Je sais pas de quoi ils parlent, mais ils sont toujours en train de nous endormir, de toute Ouais, façon. c'est ça, c'est leur boulot. Bon, alors du coup, l'autre question c'était, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi le développement de ces filières répond à une urgence écologique, sociale et culturelle? Bah, euh, pourquoi? Parce que oui, les émissions de gaz à effet de serre qu'on génère avec le béton, c'est un secteur plus. Alors, 20, 40 ou 100%, j'en sais rien, mais bon, de toute façon, il est là, quoi. Et là, on n'a plus le choix. Ce serait peut-être temps de se réveiller. Je crois que la barrière fatidique, c'était 2015. Il fallait arrêter toutes les émissions à gaz à effet de serre si on ne voulait pas renverser le truc. Je sais pas, on a passé 2015, hein, on n'a rien fait, hein, pas grand-chose, quoi, en fin de compte. C'est inquiétant, hein. Même si on s'arrêtait maintenant, c'est trop tard, hein. On aura déjà on sera impacté. Donc voilà, mieux on s'arrêtera, de plus tôt on arrêtera, de moins on souffrira, parce qu'on en souffrira un moment ou un autre. Ouais, je crois que ça risque Voilà, de venir vite. c'est pour dire l'urgence. Après, euh, je trouve que oui, c'est bien dommage, on a des matières qui sont là, sur place. Euh, on a le lien social, il est là, parce qu'en fait, quand ces maisons pisées, elles n'ont pas été. C'était des gens du coin qui les fabriquaient et ils se regroupaient à une dizaine, ils fabriquaient la maison de pierre, après ils essaient de tartempion et de machin, mais voilà, c'était un lien social qui se faisait. Je vois bien, c'est ce que je retrouve un peu dans le Chaudier participatif. Ce que j'aime bien, c'est que les gens ils viennent gratuitement pour eux donner un coup de main. Et voilà, c'est un échange. Ils repartent avec. On est gagnant-gagnant, hein. Moi, je vois sur le chantier participatif, au début, quand on faisait les adoptes, je disais les gens ils vont venir. Et puis voilà. Mais en fait, ils partent, ils sont contents. Moi, j'ai la fin de la journée, je suis content. C'est le truc, en fait. C'est ce qu'on retrouve dans la terre, quoi, en Ouais, travail fait. collaboratif, hein, c'est Voilà. sûr. Alors, bien, quels sont pour toi les freins au développement de ces filières, de la terre par exemple, toi qui travailles Les dedans? lobbies, il n'y a rien gagné à faire de la terre, hein. Ouais, Bah, spécule. C'est la matière première, elle est gratuite, elle est sous nos pieds. Bon, voilà, c'est gratuit. Bon, alors, on vit pas dans un monde où on vit de choses gratuites et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que voilà, à côté, si c'est pas marchand, ben, il n'y a personne qui va en faire la promotion, quoi. ouais, c'est bon. Vois-tu les dangers de la massification de l'utilisation de ces matériaux? On parle de terre, bois, paille. Après, c'est comme tout, hein, c'est tout. Tant que ça reste en chantier participatif, voilà, qu'on fait des trucs en réseau, entraide, ça correspond tout à fait à l'idée écologique, euh, à plein de choses. Le jour où on se mettra à fabriquer des maisons, Bouygues il décidera de faire des maisons en terre, et il viendra avec un moule qui fera, il posera la maison et hop, il avancera, il en fera une autre, et comme ça, on aura tout perdu. Et même la matière première, parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, ça se raréfiera aussi. Donc,
Oui, non, je sais pas quoi la réponse, mais je connais pas l'avenir. Mais voilà, je suis pas sûr qu'en industrialisant tout, on ait toujours quelque chose à gagner. Ouais. Donc, pas trop industrialiser et garder un petit peu la main sur le Ouais, moi local, je quoi. pense qu'il faut. Quand on a fait le guide de bonne pratique avec Terra, on a vraiment fait attention à ça, de ne pas calibrer de la terre, à pas faire comme ça. On donne juste des objectifs à atteindre parce qu'on se dit bien que si on dit il faut tant d'argile avec tant de cailloux, eh ben, il y en a un qui va se mettre à vendre de la terre et il dira celle-là elle est à comme ça et on ne peut pas faire des maisons en pisé avec une autre terre celle-là. Bon, alors voilà, c'est pour ça la terre, il faut que ça reste accessible. De partout on peut faire du pisier, il y a peut-être différentes manières de le faire, mais il faut. Voilà. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un vrai problème, hein, parce qu'à partir du moment où il y en a qui vient normer, Ouais, qui vient te oui, c'est normer ça, le c'est les truc et qui normes. On dit a ah essayé de bah là, rester, justement, d'écarter toutes les normes qu'on pouvait mettre, justement, pour faire bien attention à ça. je réponds, hein, si tu sais, peut-être. Non, je connais pas. C'est un message. Après, Oui, danger à la massification, on va danser un peu. Que mettre en place pour éviter ces dangers? Bon, bah, on est un petit peu. Enfin, ouais, bah, le guide, moi je pense qu'on est là pour ça. En faisant un guide de bonne pratique, de Terra, je pense que on essaye de mettre des garde-fous. Après, voilà, on n'est pas beaucoup, hein, à Terra. On n'est pas assez nombreux à vouloir diffuser ça, je trouve. C'est dommage. ok, il y a combien vous êtes combien à Terra? À Terra, on est, je sais pas, une trentaine à peu près, un peu bien plus là. Et Artisans. beaucoup de Rhône-Alpes ou bien il y a des gens qui Ah viennent un peu ouais, plus loin? un petit peu. Non, c'est Rhône-Alpes Rhône-Alpes principalement. principalement. Ouais, Mais c'est bon, 30 sur Rhône-Alpes. C'est une région super dynamique pour ça. Rhône-Alpes, ouais, ouais. il y a pas mal de Ouais, choses mais qui se ça passent. serait bien qu'il y ait plus de monde, plus de trucs autour de Terra, je trouve. Ah, Bon, ça on viendra, fait les ça visites de viendra. chantier avec Terra, qui sont toujours très intéressantes. Ça serait bien de jeter un œil aussi. Plus Terra, rien que le site, moi je trouve qu'il est super Il est classe. beau, hein, Ouais, c'est clair, il est beau. ouais. C'est clair. Ouais. On le mettra en lien, de toute façon. Voilà, ouais, bien. Alors, mettre en place pour utiliser les axes prioritaires, selon toi, à développer pour permettre une forme de massification de l'emploi des matériaux terres. Qu'est-ce que, sur quel levier il faudra utiliser pour que ça puisse se faire? J'ai l'impression que ça vient petit à petit. Il ne faut peut-être pas non plus dire qu'il faut faire plein de choses. Je pense que les gens ils ont besoin de beaucoup de formation, et c'est peut-être des centres de formation, mais ça se met en place aussi avec Aplomb, avec il y a comment Nordion, là, Oikos. Oikos, voilà. Voilà, qui fait aussi, qui va faire de plus en plus de la terre aussi. Euh, et puis Gabion, l'ESA, tout ça, je pense que c'est des centres aussi qui mettent bien en avant. Si, ça. C'est. De toute façon, on ne pourra pas tous faire de la terre. Et je trouve que là, ça prend son rythme. Sûrement qu'il y aura d'autres centres de formation qui se créeront, mais je pense qu'on est dans une bonne démarche là. Classification. Alors, quels axes de loi à créer pensez-vous utiles pour arriver à cet objectif? Bah, euh, alors, j'avais vu avec Terra, toujours, on avait fait un truc à l'ENPTS à Lyon, de Vaux-en-Velin, là, c'est le centre de recherche. Et il y avait quelqu'un qui avait fait un exposé justement pour expliquer comment on pourrait faire de la promotion de la terre sans être plus cher, juste en déplaçant un peu les charges et les impositions qu'on a. Il faut dire quand même qu'on a du béton qui est subventionné, en grande partie, mine de rien, parce que du béton à 7,80 alors que moi, un sac de ciment qui coûte, je sais pas, moi, entre 5 et 10 euros et, euh, et qui fait brûler de la roche, le transport et tout ça, bah, c'est obligé d'être subventionné pour être à ce prix-là. Et à côté de ça, pour faire un mètre carré de terre, bah, il faut une personne pour une journée. Avec les charges et tout, il faut compter en 350 euros la journée, quoi, de moins de mètre carré, quoi. Au minimum en plus. Hein. Euh, Sans avoir de gros matériel et tout ça. Hein. Et ben voilà, c'est simple. Hein. C'est subventionné d'un côté, de l'autre côté, c'est taxé. Il y aurait juste à inverser un peu les balances et on pourrait mettre en avant, et sans que l'État perde des sous, en fin de compte. Ouais, ouais, C'est pas ouais. l'histoire que
mais en subventionnant plus les mêmes personnes. Ok. Ouais, c'est juste, j'avais aussi vu quelque chose là-dessus Hein. où la main-d'œuvre est taxée énormément Ah quoi, bah oui, oui, par rapport aux matériaux. Donc le mec qui veut bosser, ben, on lui dit bah non, bah, je vais acheter les matériaux, puis ça se fera ah, tout seul. Et puis, bien sûr, bien sûr. ok, bien vu. As-tu des idées pour faire naître et porter un mouvement citoyen sur ces questions, un mouvement porteur d'une révolution écologique, culturelle et sociale? Pour atteindre les Je suis citoyens dans le pas, monde alors, citoyen. je suis pas, je suis militant, mais dans le silence, je veux bien accompagner, je veux bien donner mes idées. Je serais pas un mec qui pourrait être devant la barricade et mener tout le monde. Je sais pas faire. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est l'idée de la question, j'ai l'impression. Euh, non, je la connais pas. Et puis j'ai un peu l'impression que les gens perdent un peu ce militantisme, hein. C'est vrai. C'est ça qui est triste. C'est qu'il y a de moins en moins de gens qui font partie de syndicats, qui font partie euh, de mouvements comme ça, pro-écolo et tout ça. Et c'est peut-être là le problème. Maintenant, pour inverser la tendance, je sais pas comment faire, moi. Je sais pas. Je vois ça aussi que, à force de se faire entuber, on va dire, ou Hein. couler par des promesses, des choses comme ça, ben, les gens ils s'engagent plus, ils ont plus de. Mais c'est, moi j'ai entendu dire un truc, je vais parler politique, ça fait chier, mais bon, Macron il se base sur une technique à la Thatcher apparemment, et c'est de balancer tellement d'ordonnances, de machins, de trucs que ça, qu'à un moment les gens, eh ben, ils Ils en ont finissent, marre. voilà, ils baissent la tête et ils se plient sous le truc et on casse tout. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai l'impression que les gens ils en sont à ce stade-là, ils n'y arrivent plus, et ils baissent la tête et ils encaissent tout et ils disent ouais, bon, c'est comme ça, on est obligé. Alors que non, non, il y a quand même 1% de la population qui se ramasse 95% de la richesse mondiale. Et à un moment, il faudra peut-être se poser des questions, quoi. Que tous les problèmes écologiques, que tout ce que tu veux, ça vient de là, en fin de compte, hein. Ouais, ouais. C'est vrai que si on avait plus de choix, ou enfin, si on avait Bah, plus bien la main sûr. sur nos affaires. Ouais, ouais. Ok. Mais bon, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas bête, à force d'envoyer, tu vas pas être en grève toute l'année, quoi. Ouais, les Tu vas gens ne pas, peuvent plus, il y a tu un peux plus faire moment. des manifs tous les week-ends, quoi. Hein. C'est pas rassurant, ça, niveau. Non, Bon, c'est pas rassurant, hein. et enfin, donc du coup, s'il y avait une manifestation symbolique, est-ce que bah, si tu avais les moyens d'être présent, tu serais présent? Bah ouais, je participe hein, quand je veux, hein, même sur la sécurité sociale, je participe, tu Ok, vois. Il y a des trucs que je trouve, voilà. Euh, voilà. ok, allez, le poing en l'air. Après, ouais, j'ai ma femme, elle est secrétaire générale de CGT, des communaux, tu vois. Ok, impliqué, Elle est à fond, elle est assez militante. Moi, je la soutiens, je la suis tant que je peux. Mais même elle, je vois qu'elle arrive à plus y ouais, c'est arriver souffle parce aussi. que c'est. Bah, ils n'arrivent plus, ils n'ont plus les forces vives. Ils ont toujours la volonté, mais ils n'ont plus les forces vives, il n'y a plus personne derrière. Donc, bah, au bout d'un moment, tu fanfaronnes, mais t'as rien, quoi, c'est du vent. Bah, je te dis, je le vois chez moi aussi, hein, qu'il Hein. n'y a plus cet engagement. L'autre coup, je regardais une émission, ou je sais pas, une vidéo, et je me suis rendu compte que à l'époque où il y avait le communisme encore, les années Hum. voilà, 70-80, euh, les gens étaient beaucoup plus à même de dire ah, ça Ah, je mais veux, bien ça je sûr. veux pas. Ils Hein. étaient politiquement impliqués, mais pas la politique dans le sens un petit Non, peu pas qu'on de la connaît politique, mais aujourd'hui, tu même dans vois. une entreprise. Ouais. Il était bien capable de se dire que bah, le patron il leur dit bah, demain on va plus faire 35 heures, on va faire 39 heures. Franchement, bah oui, pourquoi tu me payes pas? Non, tu me payes pas, bah, on bloque tout. Ouais. Maintenant, les gens ils disent rien. On leur sort la même connerie et ils disent rien. Il n'y a pas un qui lève la voix, rien du tout. Mais ouais, Hein. comme tu dis, avec ce matraquage politique et puis de se faire toujours enfumer, et ben à un moment donné, je crois que tout le monde en a un petit peu marre, et moi le Hein. premier, enfin, tu vois, j'y crois plus quoi. Il y a Bah, plein c'est de choses dommage parce où. que je pense que. Tu sais, je vais reprendre un peu du fakir là, de Ruffin et dire on a le nombre. C'est clair. Ah, on a le nombre, on est assez nombreux hein, pour tout renverser, hein. Faut juste réveiller tout le monde, hein, mais Et en même temps, que tout le voilà. monde se réveille en même temps, donc ça C'est ça, c'est ouais. une autre question. Bon, bah super, merci, merci encore pour ça. Et puis merci pour ton temps, parce que cet après-midi, je t'ai squatté Ouais, là. bah ça fait rien. Toi,